Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la série Shooting. Cette semaine, on s'attaque à un shoot qu'on a fait la semaine dernière, un shoot pour l'atelier l'IESEG. Donc l'atelier, c'est une association qui s'intéresse à la mode et qui fait partie donc, de l'IESEG. On va aujourd'hui passer sur du Photoshop, alors je vous laisse avec un petit teaser comme d'habitude pour voir un petit peu comment s'est passé le shooting. Et on se retrouve tout de suite après pour la retouche. Allez, à tout de suite! Voilà, j'espère que ce teaser vous a plu et on va sans plus attendre aller dans Lightroom dans un premier temps. Je vais vous montrer un petit peu les photos et après on va passer dans Photoshop. Ça marche? Allez, c'est parti. Alors, ce shooting s'est fait donc il y a quelques jours à peine. Alors un shooting assez rapide puisqu'on a commencé à 17h20 pour finir à 17h43, donc un shooting d'un peu moins de 25 minutes sur lequel on a eu de très très beaux rendus. Alors, j'ai déjà fait une sélection et quelques développements de quelques images. Aujourd'hui, on va en retoucher une ensemble. Celle qu'on va retoucher, ça va être celle-ci. Alors, j'ai également déjà fait un petit développement. Je vais vous montrer rapidement l'avant-après. Alors, rien de fabuleux, une petite gestion tout simplement de l'histogramme où on a réglé donc l'exposition, contraste, haute lumière, ombre, blanc et les noirs. Et c'est cette image-là qu'on va venir aujourd'hui retoucher dans Photoshop. Alors, on est parti, je l'ouvre dans Photoshop, le petit raccourci pour éditer rapidement, c'est pomme E. Et voilà notre image qui s'ouvre dans Photoshop. Alors, dans cette image, puisque c'est un rendu mode, cette image elle est créée pour faire une affiche de casting, on va avoir quelques petits défauts qu'il va falloir qu'on enlève, bien évidemment, sur les visages des mannequins. Donc ici, on voit qu'ils ont été maquillés, j'y reviendrai un petit peu après, et également quelques défauts sur le mur, sur le petit lampadaire là. Alors vous l'avez vu, c'est simplement un éclairage de rue, il n'y a pas de... c'était là comme ça. Alors on va commencer dans un premier temps par les petites choses qui vont aller assez vite. Pour ça, je vais prendre l'outil correcteur qu'on a ici dans la palette et qu'on va pouvoir retrouver avec le raccourci, la touche J. Je vais créer un nouveau calque ici, soit en appuyant sur le petit plus, en appuyant sur le petit plus d'ailleurs tout simplement, et m'assurer que dans les réglages de mon outil, il soit bien en mode normal et que les échantillons se fassent sur le calque actif et sur le calque inférieur. Je vais zoomer un petit peu et on va aller prendre une source en appuyant sur Alt et venir enlever. Donc ici, ce sont des petites toiles d'araignée, rien de bien méchant, mais je sais que ça va se voir après. Hop, tout simplement. Et on va venir ici dans la continuité de notre lampe, venir enlever la partie haute et les petites ombres ici. Alors pour ça, je vais prendre un point de référence sur la ligne que je vais venir recaler au même endroit et je n'ai plus qu'à peindre tout simplement de chaque côté. Pour le bas, je vais faire la même chose. Je vais aller pointer sur ma ligne, venir ici sur le bas et peindre tout simplement. Alors ici, on voit que j'ai un petit POC. Je vais l'enlever, voilà. Hop, reprendre ma ligne de base et enlever les choses qui me dérangent. Alors voilà, je ne pense pas qu'il y en ait plus. Non, il n'y en a pas plus. Alors, toujours avec l'outil correcteur, je vais venir enlever dans un premier temps les gros points qui m'embêtent, c'est-à-dire les grains de beauté, les petites, comment dire, les petits défauts de la peau, etc. Donc là, on n'en a pas énormément. On voit qu'on a d'autres défauts de peau, mais ça, on va venir les retirer après. Après, je viendrai vous parler du maquillage, puisqu'effectivement, sur ce shoot-là, on avait une équipe de deux maquilleurs qui viennent de chez Act Academy,
qui est une école avec laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans, une très très bonne école de maquillage, que je vous recommande soit d'aller faire un petit tour, parce que vraiment ce qu'ils font, c'est assez passionnant. Et puis si vous y êtes intéressé, si vous êtes intéressé au maquillage, n'hésitez pas à y aller. Alors, voilà. Alors, voilà pour mes petites retouches. Alors là, j'enlève vraiment uniquement vraiment les gros points qui m'embêtent, hein. Dans cette image, on remarque quelque chose effectivement au niveau maquillage. On a deux teints qui sont relativement similaires, celui de notre modèle de gauche et de notre modèle femme, et celui de notre modèle homme qui lui est un peu plus foncé. Et ça, on va pouvoir le corriger assez facilement. Alors on a également des différences ici, où on a moins de matière au niveau du torse de nos modèles, où effectivement le maquillage n'est pas descendu assez bas, au niveau des mains également, mais ça ce sont des rougeurs, on va y revenir un petit peu après. Là, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir récupérer la même teinte du visage de notre mannequin de droite et de le raccorder à ceux de nos deux autres mannequins. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement des mathématiques. Je vais d'abord créer une copie de ce du masque d'arrière-plan et écraser avec le masque de correction qu'on vient de faire. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai dupliqué, je vais le refaire avec vous, j'ai pris mon masque, j'ai fait pomme J pour dupliquer mon calque, je suis allé sur mon calque 1 et j'ai fait pomme E. Une fois que ça c'est fait, je vais créer en fait de nouveaux calques, donc en appuyant 2 fois sur le petit bouton plus, et venir avec mon outil pinceau, donc la touche B pour le raccourci. Alors l'outil pinceau, il a cet avantage que quand on va dessiner avec, bien évidemment, on va peindre, et quand on va appuyer sur la touche Alt, on va pouvoir piquer une teinte de peau. D'accord? Alors, l'outil pipette, elle se trouve toujours dans la palette d'outils. Vous pouvez la trouver avec la touche I. Et on a une taille de moyenne, en fait, de nombre de pixels qu'on va pouvoir prendre en compte. Là, ici, je suis sur 11 pixels de large pour pouvoir avoir quelque chose d'assez global. Alors, je vais prendre ici, sur le calque 1, mon sujet. Hop. Et sur mon calque 2, je vais y mettre ma référence, ma ref. Alors, je vais donc sur mon calque sujet, et mon sujet, c'est donc mon modèle de droite. Je vais piquer une couleur dans les zones à peu près moyennes, et avec mon pinceau, un pinceau à une dureté relativement élevée et une taille relativement conséquente. Donc, je vous rappelle les raccourcis CTRL et Option qui nous permettent, en cliquant de haut en bas, de jauger la dureté et de droite à gauche la taille. Donc là, ici, on veut une dureté et une taille assez grande, une dureté assez conséquente. Donc là, ici, sur mon sujet, je vais faire un point. Donc je pique, je fais un point. Sur ma référence, qui est donc mon modèle qui est ici, pareil, dans les tons moyens, je vais prendre une gamme de couleurs et venir appliquer cette couleur sur un point. J'ai donc deux teintes qui sont la teinte de mon sujet et la teinte de référence. Entre ces deux teintes, il y a bien évidemment une différence. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est avoir la différence entre ces deux teintes-là. Je vais donc mettre sur le dessus ma couleur la plus lumineuse. D'accord? Je vais donc mettre sur le dessus ma couleur la plus lumineuse pour pouvoir la soustraire, donc dans le mode de fusion, aller dans soustraction, et soustraire ma couleur la plus lumineuse à la moins lumineuse. Mais évidemment, si j'en ai une qui est à 90 et l'autre à 80, si j'enlève 80-90, j'arrive sur une valeur négative et donc je vais avoir ici un noir. Là ici, donc j'ai un bleu relativement foncé et cette teinte, c'est tout simplement la différence entre nos deux couleurs. Une fois que j'ai ces deux teintes-là, je vais pouvoir donc réafficher mes calques du dessous. Je vais aller piquer cette couleur-là, d'accord? Donc je suis toujours avec mon outil pinceau. Je vais piquer ici au milieu avec cette teinte-là, me mettre sur mon arrière-plan copie pour pouvoir créer un nouveau calque au-dessus. Et je vais aller créer donc un nouveau calque de couleur unie, qui va donc prendre la couleur que je viens de piquer. Cette couleur-là, on l'a dit tout à l'heure, elle est soit à ajouter à une des teintes, soit à soustraire à une des teintes pour pouvoir remettre les deux valeurs de teinte à la même teinte, en fait, tout simplement. Donc si je passe ici en mode soustraction, que je soustrais cette différence, je vais pouvoir obtenir, alors on ne le voit pas bien, mais je vais pouvoir obtenir réchauffer mes teintes qui sont plus lumineuses. À l'inverse, si je vais dans densité couleur moins, je vais pouvoir éclaircir la teinte la plus foncée des deux. Voilà, et c'est exactement ce qu'on cherche à faire ici. Alors, maintenant que j'ai donc ce calque de couleur avec la récupération de la différence des deux teintes que j'ai, je vais donc inverser ce masque, d'accord?
Et je vais aller faire une sélection de la peau. Donc pour ça, je reviens sur l'arrière-plan copie. Je vais aller dans le menu de sélection et sélectionner plage de couleurs. Donc ici, dans la plage de couleurs, je vais avoir 3 petites pipettes. La première va me permettre de prendre un point bien précis. On va mettre une tolérance un petit peu plus grande. Hop. Et les deux autres, donc il y a une pipette avec un petit plus et une pipette avec un petit moins. La pipette avec un petit plus va me permettre d'ajouter ici des zones de couleur à ma sélection. Donc là, ici, je vais faire attention de sélectionner toutes les teintes de peau. On voit qu'on est un petit peu large. Je vais donc baisser un petit peu ma tolérance, légèrement, voilà, comme ça va me permettre d'avoir une sélection plutôt correcte sur la peau de mes mannequins. Et je vais appuyer sur OK. Je récupère donc ici une sélection de la teinte de peau de mes modèles. Je retourne sur mon fond 1, donc sur la couleur qu'on a récupérée tout à l'heure, et je vais inverser cette sélection. Donc on voit que toutes les peaux ici ont été éclaircies, ce qui n'est pas exactement ce que je veux. Donc avec le pinceau, je vais prendre en couleur de premier plan ici du noir. Donc pour réinitialiser les couleurs, on appuie sur la touche D. Pour les inverser, on appuie sur la touche X. J'ai maintenant du noir. Je vais pouvoir peindre les zones que je ne veux pas, c'est-à-dire les teintes de peau de mes modèles, de la peau de mes modèles, pardon, de manière à récupérer la teinte de peau d'origine. Voilà, alors j'aurais très bien pu faire l'inverse, je vais le faire d'ailleurs pour vous le montrer. Hop, je finis ici de peindre. Alors, pour le bras, histoire d'être un petit peu précis, je vais prendre l'outil de sélection, donc avec la touche W, me mettre sur le calque de copie à l'arrière-plan et venir sélectionner le bras de mon modèle. Hop, de manière assez fluide. Et en retournant sur mon masque avec mon pinceau, je vais pouvoir lui redonner sa teinte de base. Voilà. J'ai donc bien mon calque maintenant qui vient s'afficher ici uniquement sur la peau de mon modèle. Hop. Voilà, on voit encore qu'on a des petites zones ici ça, qui sont à refaire. On va y aller doucement, puisqu'effectivement on a des reflets aussi qui sont un peu de teint de chair. Hop. Voilà, notamment au niveau des cheveux de notre modèle. Et on a donc maintenant corrigé cette partie-là de la peau de notre modèle. Hop, on va lui laisser un petit peu ses cheveux un peu plus jolis. Et en activant ou désactivant le calque, on voit qu'effectivement on a pu récupérer, donc comme ça, remettre à niveau la teinte de peau de nos 3 modèles. Voilà, donc je n'ai plus besoin de mes 2 calques supérieurs, je les supprime. Voilà ma correction faite. Alors, je vais maintenant corriger mon image. Donc ce que je vais faire, c'est créer un nouveau calque avec tous ces réglages-là, ce qui me permettra après, par la suite, de voir un petit peu ce que j'ai fait. Donc je me mets tout en haut, je fais majuscule, commande, maj, E, ce qui va me créer un nouveau calque avec l'intégralité des réglages que j'ai en dessous. Et on va donc pouvoir commencer les petites corrections. Alors là, ici, je vais faire un split frequency, donc une séparation de fréquences. Je vais me mettre dans ma fenêtre ici que je vois à 100% sur une partie de la peau. Et je vais agrémenter mon rayon de flou gaussien jusqu'à ne plus distinguer la texture de la peau. Voilà. Hop. Alors si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir un petit split frequency, un tuto là-dessus, qui vous montrerait un petit peu comment ça marche, comment on fait, comment on le met en place déjà. Et je me ferai un plaisir de vous le faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais créer un calque noir et blanc, et je vais venir atténuer et baisser ma glissière de rouge, ce qui va mettre en avant tous mes petits défauts de peau qu'on voit ici, qui arrivent déjà du coup forcément beaucoup mieux. Hop, vous voyez ici quand on est normal, et là ici quand on va baisser. Donc je vais me mettre sur la couche des hautes fréquences, appuyer sur la touche J pour récupérer mon outil de correction, faire attention que mon échantillonnage se fasse bien uniquement sur le calque actif, et comme on voit qu'ici on a des points majoritairement à éclaircir, je vais passer le mode en éclaircir. Je vais donc prendre un outil assez fin. Hop, alors ici j'ai une pression qui est appliquée, ce qui me permet d'avoir encore quelque chose d'un peu plus fin. Et c'est parti, alors là je vous le cache pas, je vais vous le passer en accéléré, donc on prend toujours une source et on vient corriger ici cette source. Alors ça va en général assez vite, c'est un travail qui peut paraître assez fastidieux, mais au final c'est assez satisfaisant. Alors je vais vous laisser 2 minutes, je vais avancer là-dessus et on se retrouve tout de suite après.
Voilà. Voilà. Alors, je suis pas allé trop loin dans la correction de peau puisque on va quand même essayer de garder un rendu relativement naturel aux images. Alors, la prochaine chose qu'on va faire ici, alors on voit qu'on a une grosse ride. Alors ride, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, on a une grosse partie fort visible. On va essayer de l'atténuer un petit peu. Hop. Voilà, tout simplement. Alors, donc le split frequency, en fait, si vous voulez, je vous referai une petite vidéo là-dessus, c'est sympathique, mais on a donc sur la couche des hautes fréquences ici les textures et sur la couche des basses fréquences les couleurs. On voit ici que dans notre maquillage, on a quelques zones qui sont un petit peu claires, un petit peu transparentes et qui nous laissent apparaître quelques rougeurs. Donc ça, c'est la chose suivante qu'on va faire, on va enlever ces rougeurs-là. Pour ce faire, on va se mettre sur la couche des basses fréquences, donc celle qui correspond aux couleurs, et on va créer quelques réglages de teint de saturation. Dans les teints de saturation, on va venir sélectionner la couche de rouge et modifier complètement la teinte des rouges. Ici, dans cette fenêtre-là, on a donc les rouges qui sont sélectionnés de manière abrupte et un petit dégradé qui nous permet de ne pas être trop direct. Ce qu'on va faire, c'est réduire cette zone de tolérance et modifier notre petit curseur de manière à avoir véritablement uniquement les zones de rouge qui vont être sélectionnées. Et là, on les visualise très bien puisqu'on a la teinte qui est modifiée. Vous voyez ici, on a des zones qui sont un petit peu rouges, les oreilles, pareil, qui sont légèrement rouges. Et pour enlever du rouge, eh ben, ce qu'on va faire tout simplement, c'est y rajouter un peu de vert. Tout simplement, donc vraiment très légèrement. Hop, on va venir augmenter un petit peu le curseur vers la droite et ça aura pour effet d'enlever nos rougeurs. Alors on le voit bien au niveau des lèvres, hein, bien sûr, mais on le voit effectivement ici au niveau de la bouche. Si je me rapproche un petit peu, on a effectivement toute une zone. Alors pour le coup, il faisait relativement froid, hein, donc c'est normal aussi, mais ça nous permet comme ça d'enlever ces rougeurs-là. Alors ce que je vais faire par contre, histoire de ne pas enlever non plus trop de rougeurs sur les lèvres, en étant sur le masque de mon calque teint de saturation, je vais prendre mon pinceau, passer ma couleur de premier plan en noir et, avec un pinceau relativement doux, venir peindre sur les lèvres tout simplement pour récupérer justement des jolies lèvres rouges. Voilà, je vais faire ça sur mes 3 modèles. Alors j'ai pas d'autres rouges dans mon image, donc pour l'instant c'est pas gênant si je ne m'en occupe pas, puisqu'effectivement on ne va pas bouger grand chose. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est adoucir un petit peu et jouer un petit peu sur les ombres et les lumières, de manière à avoir quelque chose d'un peu plus, non pas lisse, mais d'un petit peu plus fluide. Alors pour ça, je vais me rendre maintenant sur le calque des basses fréquences, et alors il y a plusieurs manières d'y arriver. Moi, celle que j'aime bien, c'est avoir hop, un petit morceau ici, qu'on va enlever aussi, hop, normal, voilà. Alors ce que j'aime bien faire, c'est prendre un pinceau mélangeur. Alors le pinceau mélangeur, vous l'avez en restant appuyé sur l'outil pinceau, vous avez ici pinceau mélangeur. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le raccourci clavier pour le pinceau, c'est la lettre B de votre clavier. Et si vous faites majuscule et B, vous allez pouvoir comme ça passer d'un outil à l'autre dans la même catégorie. Donc ici, je vais sur le pinceau mélangeur. Je fais attention de ne pas prendre, de prendre une nouvelle teinte à chaque fois, que mon pinceau soit rincé à chaque fois que je lève mon pinceau, tout simplement. Et j'ai un pinceau où tous les curseurs vont être à 25%. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'à chaque fois que je vais dessiner, donc avec un pinceau relativement doux, je vais en fait faire traîner, comme ça, vous voyez, j'exagère un petit peu, mais je vais prendre une base et je vais pouvoir faire traîner une teinte, une couleur. Vous voyez, si ici je me mets uniquement sur la teinte des couleurs, je vais pouvoir comme ça mélanger un petit peu ces couleurs-là. C'est un travail qui va être assez intéressant puisque c'est quasiment du dessin, hein. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est essayer de tirer un petit peu nos teintes et nos lumières et nos ombres de manière à fluidifier un petit peu nos transitions ou à dissimuler un petit peu nos ombres. Voilà, je vais venir en dessous des yeux. Donc là, pareil, c'est un travail relativement agréable, mais qui demande un tout petit peu de temps. Alors je reprends
comme d'habitude, hein, mes zones de visage, mes zones T, les mêmes que les maquilleurs, en fait, hein, tout simplement. Hop. Et venir donner un léger coup sur mes modèles. Alors ici, le maquillage est très très beau, très bien fait. Hop, on va atténuer un petit peu les zones de brillance du menton. On l'a vu dans dans une précédente vidéo, hein, les zones ne sont pas choisies au hasard. Hop, on va en même temps tirer l'arête du nez, hop, pour l'affiner un petit peu. On va en profiter également ici pour atténuer un petit peu le dessous des yeux. Hop, et on voit qu'on a également un problème de texture. Donc on va retourner sur la couche des textures avec l'outil correcteur, la touche J, en mode normal, toujours en calque actif. Et on va venir récupérer la texture du dessous pour la mettre au-dessus. Alors attention, quand on retouche les yeux, on a toujours tendance à vouloir effacer un petit peu trop, mais il y a des rides qui sont des rides d'expression et qui se gardent en fait, hein, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de raison de les enlever. Sinon, ça fait perdre un petit peu de naturel à l'image. Hop, je vais enlever ici la taille de mon pinceau, la taille de pression, pardon, de mon pinceau. Hop, voilà. Hop, je reprends mon outil pinceau mélangeur et je retourne ici affiner un petit peu mes ombres et mes lumières. Alors on voit ici qu'on n'a pas beaucoup de maquillage, donc on a beaucoup de tâches, hein, je vous l'ai dit, il faisait extrêmement froid. Donc on va venir affiner un petit peu tout ça. Le gros avantage, bien évidemment, c'est que comme on a une couche uniquement qui concerne uniquement la couleur et non pas la texture, le fait de travailler comme ça me permet d'affiner mes ombres sans jamais toucher à la texture de ma peau. Hop. Ici pareil, il y a une petite fossette, alors elle est jolie, mais pour le coup on va l'atténuer légèrement. Pareil sur les creux de la bouche. Hop. Vous voyez, alors les traits peuvent être un peu durs, mais il doit être dans le bon sens, hein. Le secret, c'est ça, c'est vraiment de garder un sens qui soit cohérent par rapport au trait du visage, de manière à ne pas dénaturer justement ce trait de visage tout simplement. Hop, là ici on a une petite bosse, on va venir la récupérer après. Hop, et pareil sur le front. Hop, on va venir adoucir un petit peu notre ombre et récupérer un peu de texture en y enlevant du coup de la luminosité, puisqu'on ramène de la couleur des extérieurs. Hop. Et voilà. Voilà, on obtient quelque chose de plus ou moins naturel. Donc là, ici, pareil, on voit qu'on a une petite cerne. Donc je retourne sur mon calque de texture et je vais ici uniformiser la texture de la cerne avec les textures environnantes. Quand vous faites de la retouche comme ça, au niveau des textures de peau, et un petit peu dans tout d'ailleurs, en toute façon, l'idée c'est d'avoir une bonne source. Il faut que la source soit cohérente avec ce que vous essayez d'enlever. Si vous prenez une zone qui va être trop texturée par rapport à ce que vous essayez de faire, forcément, ça va se voir. Hop, alors encore une fois, le split frequency permet de uniquement se baser sur la texture. Alors que si on n'utilisait pas pardon, cette technique-là, il faudrait également faire attention à la couleur de notre source de duplication. Hop, je fais ici quelques dernières petites modifications. Hop, voilà. Et nous voilà donc avec notre image légèrement corrigée. Alors je ne vais pas beaucoup plus loin, hein, puisque de toute façon on reste quand même sur quelque chose qui doit paraître relativement naturel. Alors, donc ce serait idiot de vouloir lisser une peau. De toute façon, une peau, ça ne se lisse pas, ça se corrige. Mais jamais on ne lisse une peau. Sinon, ça ne fait pas vrai. Hop. Voilà pour mon split frequency. Dernière petite chose qui va ici un petit peu m'embêter, c'est le nez qui est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer encore une fois un nouveau calque basé sur les réglages que j'ai fait auparavant. Donc je me mets bien évidemment tout en haut de ma chaîne, ici sur le dossier Split Frequency, et je vais faire ma combinaison de touches, donc majuscule, commande, Alt, E.
J'ai donc maintenant un nouveau calque qui contient tous mes réglages précédents. Je vais, avec la touche M, prendre un outil de sélection, l'outil de sélection rectangulaire. Donc si vous ne l'avez pas, si ce n'est pas celui-là, vous avez les autres en restant appuyé sur cet outil-là. Sinon, toujours pareil, majuscule M, et vous allez jongler entre les différents outils disponibles. Je vais sélectionner la zone de mon nez et faire un commande Maj X pour ouvrir la fenêtre de fluidité. Alors la fenêtre de fluidité, donc j'ai donc, oh là, un petit peu trop zoomé, je vais prendre l'outil de déplacement, un outil relativement gros, hop, et venir déplacer très légèrement l'arête de mon nez pour la redresser. Voilà, c'est pas besoin d'aller beaucoup plus que ça. Et voilà mon image corrigée. Alors je vous montre du coup un petit avant-après. On a donc les réglages que l'on a fait. Là ici pour la correction du nez, je vais aller sur le calque tout en bas et avec la touche Option enfoncée, je vais cliquer sur le petit œil de l'arrière-plan, ce qui va me permettre de n'afficher que ce calque-là. Hop là. Et voilà, tout simplement. Alors c'est une retouche relativement naturelle, puisqu'on ne cherche pas non plus à dénaturer les visages, mais ça nous permet d'avoir un bon aperçu. Je vais donc faire maintenant un pomme S pour enregistrer mon image, que je vais retrouver dans Lightroom. Alors, cette image, c'est cette image-là qui va être donc donnée à l'atelier à l'IESEG. Il est fort probable qu'elle passe sur un noir et blanc, et un noir et blanc relativement sympathique. Je vous le montre rapidement. Donc j'appuie sur la touche V pour passer mon image en noir et blanc, et là ici, en appuyant sur la touche D, je pars dans la partie développement, et je sais pertinemment qu'on va aller pousser la clarté à fond de balle. Là ici, mon image est un peu sombre, je vais donc augmenter mes ombres et baisser un petit peu mes hautes lumières. Hop. Donc un rendu qui est plutôt sympathique. La dernière chose que je vais faire maintenant, toujours dans Lightroom, c'est d'aller sélectionner mes sujets, inverser mon masque et baisser un petit peu l'exposition de mon fond pour récupérer cette texture de mur en poussant un petit peu les blancs, en augmentant un petit peu le contraste et en baissant l'exposition. Et voilà notre image terminée. On a donc ici notre original et ici notre rendu final. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et donc un petit tour rapide, hein, c'est vraiment une démonstration plus qu'une explication, même si je vous donne quelques petites bases entre deux. Donc si vous voulez vraiment des vidéos qui traitent exclusivement de la correction de teinte de peau, exclusivement du split frequency, ou de Lightroom, ou de la gestion des noirs et blancs, des choses comme ça, bah, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne, ce sera important pour la suite. Likez si vous avez aimé, si vous avez appris des choses. Et puis, faites des photos. Et je vous dis à bientôt. Ciao!